Bonjour Muriel. Bonjour Patricia. Alors Muriel, tu es connue pour être une photographe qui a publié des bouquins, mais ce n'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui. Non, tu veux que je parle de ce que je fais maintenant, Oui, je de voudrais ma bien que tu nouvelle parles de ce vie? que tu fais maintenant dans le cadre de la transition, effectivement. Donc en effet, j'étais photographe, je le suis toujours parce que c'est un état d'être en fait, hein, de regarder le monde avec des yeux de photographe. Mais depuis quelques années, je me suis réveillée, on va dire, à la conscience de ce que c'est que de vivre sur cette terre en poète et non plus en assassin inconscient. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu l'impression que j'avais. C'est que mon inconscience me faisait faire des choses qui étaient vraiment contre la vie. Donc il y a une prise de conscience chez toi qui est arrivée quand? Dans quel contexte? Alors, cette ouverture de conscience, je vais dire que je la dois surtout à Pierre Rabhi. Il y a plus ou moins une dizaine d'années, une amie m'a fait découvrir les écrits de Pierre et ça m'a totalement bouleversée. C'était ce que j'attendais depuis longtemps sans savoir que ça existait. Ça répondait à tout mon questionnement, mon mal-être dans la société, ce non-sens que je sentais un peu partout et lui a beaucoup parlé, de l'imposture de la modernité, de la folie de la consommation, du sens de l'argent, de comment être, vivant sur cette terre en communion et en collaboration. Oui. Ça m'a extrêmement touchée et ça m'a transformée. Oui, et tu viens de prononcer un mot stratégique qui va être plutôt le sujet de ton intervention ici, c'est la question de l'argent. Alors toi, tu es quelqu'un de vraiment particulier dans la transition parce que tu es né le cul dans le beurre, Muriel. Bordée de nouilles, on dit Ouais, même. tu es une héritière. Si tu le dis, oui. Tu n'as pas de problème d'argent, contrairement à Non, non, pas mal de non, gens. non, je le reconnais. On peut dire, même que la première partie de ma vie, j'étais une pauvre petite fille riche. Voilà. Hem et donc bah, voilà, cet argent était là, j'ai jamais manqué de rien, tout est facile, enfin merci la vie, hein, Ah, mais ah, c'est pas pour ça que j'étais spécialement heureuse. non, D'ailleurs, j'aime bien l'adage, «L'argent ne fait pas le bonheur, mais il n'y a que les exactement. riches qui le savent». Oui. Hem et donc, bah, voilà, il y avait de l'argent, à la banque, mais je ne savais pas quoi en faire, Mm. donc j'étais pas super dépensière, mais bon, voilà, j'étais pas stressée non plus. Hem et au fond, il y a quelque chose qui ne m'allait pas du tout dans ce discours de, soit vous avez de l'argent et surtout consommez-le, dépensez-le, consommez, faites tourner la machine. Ça me dérangeait avant d'avoir lu les livres de Pierre Rabhi où j'ai vraiment compris beaucoup de choses et puis j'en ai lu d'autres évidemment, je me suis informée et puis l'autre, pan, c'était, bon, ben, vous avez de l'argent, ben, mettez-le à la banque et dormez bonnes gens, la banque s'occupe de tout et ne vous inquiétez pas, on fera plus d'argent Mm, avec mm. votre argent. Oui. Bon, là, maintenant, j'ai vraiment compris que ça, c'était le mauvais concept, quoi, qui fait que la machine s'emballe et que le monde est ce qu'il est maintenant et qu'on fait tout et n'importe quoi, du moment que ça rapporte plus d'argent et les banquiers encore maintenant, même quand ils font de l'impact investing, la première chose qu'ils disent aux clients, c'est: «Oui, mais c'est quand même, ça va quand même rapporter, ne vous inquiétez pas» et moi, je leur dis chaque fois: «Mais mon but n'est pas de perdre tout cet argent par rapport à mes enfants, ce serait pas, responsable, mais mon but, c'est de créer d'autres richesses. Oui. Des richesses d'une vie plus humaine, plus saine, une alimentation Solitaire. meilleure, une terre qui n'est plus, abîmée, des façons de vivre plus humaines, plus agréables, quoi. Oui. Une autre richesse Oui. et voilà. Et tu as vécu à l'étranger. Tu m'as dit que ça t'avait fait faire une Oui. prise de conscience aussi. Oui, oui, tu as raison. Alors, après, la naissance de mon troisième enfant, le job de leur père nous a emmenés tous les 5 à Londres. Mm. Alors déjà ça m'a fait sortir de mon petit cocon belgo-belge, hein, c'était peinard, c'était l'époque où j'étais pas encore réveillée et ça m'a
Bon, ben, c'était un beau challenge, c'était intéressant, très riche d'expériences. J'ai appris l'anglais, j'ai découvert l'enseignement anglo-saxon pour les enfants, une merveille. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappée, je vais parler surtout de deux choses, c'est le sens de la citoyenneté des Anglais. Ils ont l'art de faire en sorte que la vie en commun est agréable. La vie en commun, ça veut dire ben, on vit ensemble dans la même ville, donc il y a des codes de conduite, des codes de la route, et bien on les respecte scrupuleusement. Donc il y a, à l'heure de pointe, on fait la file pour rentrer dans le bus, on fait vraiment la file, les uns derrière les autres. C'est pas la folie, quoi. Un piéton met un doigt de pied sur les lignes blanches, les voitures s'arrêtent. C'est comme ça, quoi. Donc, très, très, très agréable dans la vie de tous les jours. Oui. Une autre chose qui m'a frappée aussi, c'est leur sens du bien commun. Il y a beaucoup de communal gardens, vous savez, ces grands blocs de maisons et au centre duquel il y a des grands jardins communs et tous les habitants ont accès à ce jardin commun. Magnifique, on rêverait de ça à Bruxelles, Tout à non? fait. Et aussi, ben, c'est aussi le pays du National Trust, donc toutes ces Oui. grandes propriétés qui sont ouvertes au public. Donc, on a passé 3 années merveilleuses à emmener les enfants découvrir les plus beaux jardins, les plus beaux coins de nature, les châteaux. Enfin, Oui. c'était magnifique. Et ils ont un amour de la nature qui m'a aussi beaucoup touchée. Très Ça, chouette. c'était Londres. Oui. Après, on est parti à Amsterdam. Là, ce qui m'a touchée, c'est leur simplicité. On se moque souvent gentiment des Hollandais en disant qu'ils sont radins. Moi, je dirais plutôt qu'ils sont sobres. Bon, il y a de tout, hein, comme partout, il y a aussi des bling-bling. Mais cette sobriété m'a beaucoup touchée. Ils sont tous à vélo. Les mamans partent le matin avec le petit dernier devant sur le vélo, un petit siège. Celui du milieu derrière sur le porte-bagages. Et l'aîné qu'on pousse avec une main parce qu'il vient d'apprendre à rouler à vélo, quoi. Waouh! Et tout ça sans chichi, pas d'histoire, quoi. Il y a peu de magasins, de grandes marques, il n'y a pas de tout ce show, quoi. Ça m'a beaucoup touchée. Après, on est parti à Milan. Alors, chouette l'Italie, le soleil. Par contre, là, on était dans la ville du design, de la mode, du bling-bling, de la bella figura. Donc ça m'a de plus en plus fait comprendre que c'était pas mon monde. Oui. Par contre, la convivialité des grandes tables, les repas avec les produits justes de saison, sains. Un Italien ne va jamais cuisiner des tomates fraîches en hiver. C'est pas la saison, non si fa, point à la barre. Et donc là, j'ai appris tout ça. Je suis revenue, après en Belgique, je suis revenue dans mon jardin et je me suis dit, j'ai envie de me nourrir autrement, de nourrir mes enfants autrement et d'apprendre à soigner la terre. Voilà, alors maintenant, on va passer au concret, justement. C'est qu'est-ce que tu as fait de cet argent à partir de là, forte de toutes ces expériences. Chaque fois Oui. que tu as parlé d'une ville où tu as séjourné, il y a une morale de l'histoire. Tu en as tiré de la sagesse. Donc, oui, tu as bâti oui, quelque chose oui. avec tout ça. Voilà, alors d'abord en rentrant, ouverture de conscience, formation, deuil, mon père disparaît, crise dans mon couple aussi, donc toute remise en question complète de qui je suis et quel est le sens de ma vie sur cette terre. Je me fais aider évidemment par des thérapeutes, le plus beau cadeau que je me sois offert. Et puis tout ça m'a vraiment aidée à comprendre quel était mon fil rouge. Et donc, je me suis intéressée à la permaculture, à l'agroécologie. J'ai fait des stages chez Pierre Rabhi. Avec des amis, on a créé une ASBL qui s'appelle Terre et Conscience et dans lesquelles on est bénévole, et dont moi. Donc là, c'est déjà une façon de ne pas... de mettre mon argent au service d'eux. Et pas que. La main à la pâte aussi. La main à la pâte, la tête dans les étoiles, les pieds dans la terre. Et voilà, et donner son temps. Enfin, je pouvais donner vraiment du sens à ma vie. Tout à fait. Ça m'a transformée, ça m'a donné une énergie de dingue. Donc, Terre et Conscience, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas. Vas-y, je t'en prie. Donc, en fait, on est parti de ce constat et de ce sentiment partagé par beaucoup de philosophes et de sociologues, de psychologues,
certainement une des raisons de ce mal-être en Occident et qui devient mondial même, et de toutes ces crises, qu'elles soient écologiques, économiques, de sens, enfin toutes ces crises systémiques, c'est sûrement que l'humain s'est coupé de son lien à la nature. Il s'est cru au-dessus de la nature. Et donc on est, comme dit Pierre Rabhi, on est hors sol. On est comme des poules dans un élevage. On n'est plus en lien avec le vivant. Et donc ça nous fait faire n'importe quoi. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent en entreprise par rapport à la gestion du burn-out, de l'après-burn-out ou de la prévention burn-out. Et on retrouve ces éléments de ce rapprochement à une recherche de sens, de valeur. Et dans ça, on retrouve particulièrement aussi beaucoup, c'est pas systématique, mais beaucoup de recherche d'un lien vers l'environnement, la nature, l'air frais. Oui, c'est indispensable. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de thérapeutes qui travaillent avec leurs patients dans la nature. Ils vont se promener en forêt où ils leur conseillent La mise au vert. La mise au vert. Ils leur conseillent d'aller travailler gratuitement chez un maraîcher ou pas gratuitement. Enfin bon, ils sont néophytes. Donc, et ça fait un bien fou à tout le monde en fait. Et donc voilà, on est parti de ce constat-là et on a pris le côté très pratico-pratique, donc formation en agroécologie, en permaculture, comment faire pour soigner la terre, c'est quoi une plante, c'est quoi une graine, comment ça pousse. Soigner la terre en se soignant soi. Voilà, absolument. Et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est du lieu, c'est du jardin d'Éden où tout ça se déroule. Ça se passe dans un lieu qui s'appelle Sous les Tilleuls. Oui, alors Sous les Tilleuls, c'est une maison sous les Tilleuls qui se trouve tout près de Bruxelles et que mon ex-mari et moi, on a découvert il y a 30 ans. Une vieille maison du début du XXe siècle, bourrée de charme, avec un grand jardin d'un demi-hectare, avec plein d'arbres nourriciers, parce qu'à l'époque, tous les jardins étaient nourriciers. C'était l'évidence. Donc, un cerisier, un pêcher, un pommier, un poirier, un renne-claudier. Une serre dans laquelle il y avait eu du raisin. C'est la région. Moi, j'ai eu un coup de foudre total. Et puis, ben voilà, on s'est installé là. Nos enfants, ils sont nés. Petit à petit, j'ai appris à soigner ce jardin. On a planté encore d'autres arbres, noyers, figuiers. Et puis on est parti à l'étranger, hein, et puis on est revenu, donc j'ai retrouvé ce jardin avec un autre regard. Et là, quand les enfants ont pris leur envol et que j'ai divorcé, après ça, j'ai voulu vraiment donner un nouveau sens en plus à cette maison de famille. Et j'ai décidé de l'ouvrir à des formations, à des workshops, à des stages, à des rencontres, à des conférences. Et le fil rouge, c'est que ça nous fasse grandir en humanité. Et donc, ça veut dire, évidemment, tout ce qui est formation en écologie, donc beaucoup de celles de Terre et Conscience, mais elles se passent aussi ailleurs. Et puis des formations en développement personnel, que ce soit constellation familiale, chamanisme, communication non violente, et puis aussi danse, chant, musique, enfin tout ce qui nous fait vibrer et se sentir vraiment humain sur cette planète, quoi. On parle d'ASBL. On parle d'une ASBL. On parle aussi de formation gratuite ou c'est payant? Alors là, faut malheureusement, un mot. Absolument. Alors les formations à Terre et Conscience ne sont pas gratuites, elles sont payantes et nous ne sommes pas subsidiés. Alors pourquoi? C'est ça, c'est pour faire vivre le projet en fait. C'est pour faire vivre le projet parce qu'on n'est pas subsidié et que demander des subsides, c'est la croix et la bannière. Croix et la bannière, et qu'on s'est dit on devrait engager une personne pour nous aider à faire ça et que la plupart des subsides qu'on aurait seraient pour payer cette personne qui l'aurait fait. Et puis qu'on avait quand même... on était impatients, on voulait y aller, on sentait que c'était juste. Et donc, on l'a fait. Et donc, avec des bénévoles, avec aussi des ressources financières qui ont été mises dedans. Donc, merci aux mécènes. Et puis donc, elles sont payantes. Et c'est ça qui fait qu'on peut encore continuer. Mais c'est chaque fois un peu juste. Alors, on ne refuse jamais quelqu'un qui a des problèmes d'argent. On en discute.
On va créer une petite bourse pour pouvoir avoir un fonds de... Une collecte en interne. Voilà, et on conseille toujours aux personnes qui nous posent la question on fait un geste, et puis on leur conseille aussi de faire leur propre crowdfunding. Donc, de parler autour d'eux, à leurs amis, à leur famille, de cette formation qu'ils ont envie de faire. Pourquoi ça leur parle, et puis de les inviter à la fin de la formation à un dîner chez eux et leur parler de ça et leur apprendre des choses. Donc, c'est win-win. C'est le principe du crowdfunding, quoi. Exactement. Et donc, on donne aussi des formations à la transition. Et donc, là-dedans, tout ça, on en parle, quoi. Mais on parle de gros budget ? Ce sera ma dernière question sur le thème. On fait beaucoup de formations qui durent 26 jours. Ah, voilà. Dans ce cas-là, oui. Alors, forcément, donc c'est en gros, c'est 2 samedis par mois ou 2 vendredis par mois ou quelque chose comme ça. Et ça coûte un peu moins que 1 500 €. Donc, ça fait une moyenne de plus ou moins 65 € par jour, ce qui n'est pas très cher pour une formation de 9 h à 17 h. Et voilà, nous, on paye tous nos formateurs. Il y en a qui viennent de France, beaucoup même, parce qu'ils sont spécialisés en biodynamie, en permaculture, ou ce sont des philosophes. Faites appel à des experts, quoi. Ah, on fait vraiment appel à des experts. Et puis aussi à beaucoup de Belges, parce qu'on a plein de pépites chez nous. Oui, de toute façon, par rapport au fait de payer une formation, on est dans le principe de réalité, hein. Les gens, ils doivent manger, payer leurs factures comme tout le monde. Donc, oui. Oui, mais enfin voilà, on précise que c'est pas hein. parce que c'est SBL que c'est gratuit, quoi. Non, c'était le but, non, il y a une confusion possible. On peut vous aider aussi d'ailleurs avec des donations, j'imagine. Et des on choses adorerait, comme ça. bien entendu. Alors, on lance un appel. On adorerait. Et à qui ça parle. Et à la fois, je voudrais être claire, parce que Patricia a dit avant que j'étais une héritière, et donc on pourrait dire, oui, mais enfin, attends, t'as qu'à le faire toi-même. D'abord, je l'ai fait, mais à la fois, maintenant bon, ça reste entre nous, mais... on n'est pas entre nous. C'est vrai. Mais enfin, je ne m'en vante jamais. Et à la fois, comme je fais partie de cette ASBL, c'est pas très sain qu'une des personnes soit en plus la vache à lait, on va dire. Donc, on a décidé que ça suffisait. Voilà, j'ai mis ma part et ça suffit. Et par contre, je fais ma part ailleurs. Et c'est honorable. Tu donnes ta main d'œuvre aussi. Voilà. Exactement. Mais donc, parce que parfois, c'est des remarques qu'on peut avoir, et je peux comprendre, hein. Mais il faut faire la part des choses, parce que sinon, c'est pas juste pour les autres collaborateurs de cette même ASBL. Malgré tout, le fait d'avoir de l'argent, ça met à une autre place. Voilà. Et c'est très désagréable pour moi et pour les autres. Et je n'ai pas envie de ça. On va conclure en disant que ça installe et ça maintient une bienveillance naturelle. Voilà. Oui, maintenant, je voudrais réagir par rapport à ça, parce que à la fois moi-même et d'autres gens que je connais qui agissent dans le sens de la transition se font reprocher d'avoir des activités qui sont payantes. Moi, je renvoie les gens à leurs problèmes en relation avec l'argent. Absolument. Parce que demander de l'argent pour un service que tu rends aux personnes, d'abord, c'est légitime. Parce qu'on est dans le principe de réalité, qu'on doit payer ses factures, première chose. Mais en plus, dans le cas heureux où on génère des surplus, du bénéfice, etc., l'argent est un levier d'action pour entreprendre, pour lancer de nouvelles actions, pour faire de nouvelles propositions, pour aider plus de gens. Et c'est exactement le contexte des ASBL. Voilà. Exactement, absolument. Et donc, nous, on n'a qu'une envie, c'est de passer petit à petit... le bébé, puisque on n'est pas on est plutôt de la génération 50-60, donc on aimerait bien qu'il y ait plus de jeunes qui s'y mettent, et on veut leur transmettre quelque chose de viable économiquement, hein, c'est sûr. Nous, on est bénévoles, mais c'était notre choix. Mais on ne peut pas exiger ça de la jeune génération. Donc, on veut que ce soit... continuer. On veut continuer, mais pour ça, il faut prouver que ça peut générer de l'argent de faire des bonnes formations. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de changer de vie, quoi, qui ont envie de se former. L'impact est tellement positif. Mais voilà. Oui, donc on est dans un contexte d'entrepreneuriat sociétal. Oui, j'ai envie d'ajouter qu'on est aussi ouvert au troc. Oui. Voilà, on peut aussi faire des échanges. De bons procédés. Oui. Absolument, on le fait. Muriel, on va donner des informations concrètes pour que les personnes puissent te rejoindre, contacter tes consciences. Donc, dis exactement s'il te plaît, comment est-ce qu'on fait pour... Le plus simple, c'est d'envoyer un mail à info@terreetconscience.be.
Avec des tirets, Terreconscience ou en un seul mot? Non, tout est en un seul mot, tout est lié. Et notre site, c'est la même chose, www.terreconscience.be. Génial. Merveilleux. Merci Muriel. Merci à vous. Belle interview, un beau podcast. Alors, on invite les auditeurs qui auraient envie de venir partager leur initiative positive pour l'environnement à nous rejoindre au micro. Contactez-nous via la page du site. Si vous êtes une femme dans la transition, mais pas que, eh bien, contactez Patricia pour Tribu Zen. Yes. Elle se fera un plaisir de vous recevoir. Et alors, les interviews de Tribu Zen sont en plus filmées.